Salut à tous, c'est Hugues, votre chef produit drone et caméra pour Studio Sport. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est à Caen, chez SupplyWeb, notre partenaire logisticien depuis 2015. On va vous présenter leurs nouveaux locaux et vous faire la présentation du nouveau système de logistique 2.0 Exotech. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Louise. Enchantée Louise. Enchantée, bienvenue. Merci. Donc chez SupplyWeb, Louise, tu es chargée de com, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la boîte, voir comment le partenariat avec Studio fonctionne aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc SupplyWeb, c'est un e-logisticien maintenant depuis 12 ans. Okay. Donc on est basé à Caen, pas très loin de vous puisque vous êtes à Rouen. En l'occurrence. Donc ça facilite beaucoup nos échanges. Donc c'est un e-logisticien. Donc concrètement, en fait, on va gérer toute la logistique de nos clients qui sont des e-commerçants. Okay. Donc comment ça se passe? On va réceptionner leurs marchandises, la stocker dans nos 4 endroits de stockage et dès qu'une commande va être passée sur l'e-shop du client, ça va préparer une commande chez nous qui ensuite va être remise au transporteur et envoyée et du coup livrée au client final. Ok. Et du coup, vous avez à peu près combien de clients, si c'est pas trop indiscret? On en a plus de 150 aujourd'hui. D'accord, ok. Répartis sur nos 3 entrepôts. Tous basés à Caen? Non, pas tous basés à Caen. On a beaucoup de clients dans la région normande, mais on a aussi beaucoup de clients en région parisienne. Et du coup, c'est vrai que cette proximité, comme on a avec vous, facilite énormément les échanges avec les clients qui peuvent de temps en temps venir voir leur stock en entrepôt, venir voir comme aujourd'hui notre nouvelle solution logistique, l'Exotech. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait notre force, la proximité avec nos clients. Alors Louise, du coup, on va partir sur un petit cas pratique. Comme par hasard, vu que le drone DJI R3 vient de sortir, je l'ai commandé ce matin sur le site studiosport.fr. Voir si on peut voir avec toi en fait du coup tout le cheminement de ma commande que je viens de passer. Pas de problème. Du coup, avant de faire la prépa de commande, tu te doutes bien qu'il y a une mise en stock du produit. Donc on va d'abord le réceptionner. Très bien. Là, je vais te montrer comment ça se passe. Okay. Donc en fait, le préparateur de commande ou de réception va venir prendre sa scannette. Il va venir flasher le bac. D'accord. Ensuite, il va venir flasher le produit qu'il ajoute dans le bac, donc là le drone. D'accord. Et ensuite l'emplacement. Ok. Et en fait, une fois qu'il a tout scanné, il va prendre son bac, il va venir le poser sur le convoyeur qui lui va faire directement son boulot, l'envoyer dans l'Exotech. Donc là, on a le petit robot qui va s'approcher en fait du bac, qui va venir le chercher. Donc là, les robots que tu as au sol, c'est eux également qui sont en charge de monter ou c'est un autre système encore? Non, c'est le même système. C'est le robot, il a des petits crans en fait sur ses roues qui lui permettent de monter sur les échafaudages. Là, tu as passé commande sur le site. Yes. Tu as ton drone qui est mis en stock. Donc là, on va appeler le robot qui va l'amener sur la partie picking pour ensuite redispatcher le produit sur le convoyeur pour le packing. Ok. Donc là, tu vois, tu as le robot qui est arrivé avec le bac. Ok. Tu as ton drone dans le bac. Là, Manon, qui est préparatrice, enfin manager préparatrice de commande, va s'occuper de te montrer comment on prépare. Du coup, avec l'écran d'Under Mover, on a la quantité et le code article pour être sûr qu'on prend vraiment le bon article dans le bac. On scanne et ensuite on a une petite lumière bleue qui s'affiche pour nous dire où mettre notre article. Ok. Donc ensuite on le met dedans, on appuie et vu qu'il y avait un article dans la commande, il charge. C'est-à-dire que si par exemple ma commande avait plusieurs articles, je sais pas, une batterie supplémentaire ou autre, il aurait attendu en fait que tu remplisses complètement la caisse pour... Et sur l'Under Mover, du coup c'est marqué combien d'articles il va y avoir dans le bac. Donc là le convoyeur va amener le bac avec le produit jusqu'à la zone de packing. Donc c'est là qu'on va venir en fait mettre le drone dans le colis et le remettre sur la zone transport. Ok, du coup là, Hugues, on a ton drone qui est arrivé dans le bac. Ça marche. Et là, on arrive sur la partie packing. Donc là, on est sur une machine pareil automatisée qui s'appelle la CVP. Donc l'emballeuse 3D, ça va nous permettre en fait de maximiser le colis. On va venir couper le carton pour s'adapter au maximum à la taille de ton produit. Donc en gros, on l'utilise le moins possible pour être le plus écologique possible, quoi. C'est ça. Avec toutes les chutes du carton, on va faire du recyclage. D'accord, ok. Voilà. Donc là, Manon va nous montrer comment
le produit va être emballé. Ça marche. Donc là, je scanne mon code barre. Il faut qu'il me donne le support pour éditer l'étiquette transporteur après. Ok. Moi, j'ai un petit laser. Ah oui, ok. Ouais. Dernière étape, la machine va venir coller l'étiquette de transport sur le colis. Donc là ensuite le colis part sous un scanner 3D qui va déterminer en fait dans quel fil redistribuer le colis pour le remettre au bon transporteur qui va le remettre du coup en livraison chez le client final. Ok, ouais, donc que tu choisisses, je sais pas, là je prends un exemple, je vois GS, mais Chrono, Colissimo ou autre, via le scanner 3D, il va être à même de pouvoir voir directement dans quel rack l'envoyer. Exactement, c'est ça. Et puis l'opérateur vient chercher le colis à la fin du convoyeur, va venir le poser sur la palette et le transporteur vient le chercher l'après-midi ou en fin de journée. Ça marche. Bah écoute, hein, c'est super propre en tout cas. Hein. Du coup, bah, connaissant un petit peu la typologie de nos produits, surtout la taille qu'ils font, tu m'as montré qu'il y avait un petit peu de contraintes au niveau de l'Exotech, en l'occurrence en termes de volume. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en fait avec SupplyWeb pour, je sais pas, des produits qui vont être beaucoup plus volumineux? Bah, c'est vrai que dans l'Exotech, on ne va pas pouvoir mettre tous les produits. Les produits trop volumineux vont rester sur des endroits de stockage traditionnels avec de la préparation manuelle et pas automatisée. Donc quand c'est trop gros, ça reste sur palette ou alors sur les étagères ou en mezzanine. Ok, comme ce qu'on peut voir derrière nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très robotisé, très automatisé, mais finalement, on ne va pas perdre cette logistique traditionnelle puisqu'on aura toujours des produits qui ne seront pas... et qui ne pourront pas être mis dans l'Exotech. Hors norme, hors gabarit quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Il faut savoir que dans l'Exotech, c'est aussi des produits qui ont une forte rotation. Ouais. Donc on va pas... Des clients qui vont avoir peu de commandes dans le mois vont majoritairement rester sur des étagères, sur de la mezzanine ou sur de l'embassement palette. D'accord. Plutôt que de l'Exotech où on va avoir des produits qui se vendent bien finalement sur les sites. Bon, et ben maintenant, on va en profiter pour vous faire découvrir un petit peu ce lieu. Et quoi de mieux qu'un DJI Avata sur cette magnifique montagne d'Avata pour en faire profiter pleinement. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve où tout a commencé. Alors déjà Louise, merci pour ton accueil. C'était vraiment super de découvrir l'équipe, le lieu, tout ça, Exotech. Du coup, si vous avez des questions par rapport à notre système logistique et notamment SupplyWeb, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire juste ici. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et il y en a des super qui se préparent. Et d'ici là, à vous les studios.